Tchac! Cuisine libre et pointue. Cette recette est vraiment trop cool. C'est un labné à la rhubarbe et à l'âneth. Donc je vais déjà te montrer comment on fait du labné, ce fromage libanais hyper cool à saucer. Puis ensuite comment on fait des rhubarb pickles de saison avec de l'âneth. Pour ça tu as besoin de cassonade, de tiges de rhubarbe. On est sur la saison d'avril à juillet je dirais, donc foncez. Des cacahuètes, j'ai pris vraiment celle de l'apéro qui est restée d'hier soir, grillée et salée, pas fumée, ça c'est dégueu. Un petit peu de za'atar, il en reste de la recette précédente, du gros sel, du yaourt grec et de l'âneth. Donc commençons avec le yaourt grec. L'idée ici, c'est vraiment du yaourt grec qu'on a acheté dans un supermarché. Vous voyez, il a une consistance assez liquide. Alors en fait, du labné, c'est ni plus ni moins que du lait fermenté, donc du yaourt grec, c'est un peu pareil, qui est ensuite séché. Donc on enlève l'eau. Pour ça, tout simplement, on va prendre un torchon propre et on va égoutter le yaourt grec. Plus votre yaourt grec est consistant et dur, moins il a d'eau en lui. Donc il y a certaines variétés de yaourt grec que vous allez acheter qui vont être hyper liquides, qu'il va falloir laisser sécher plus longtemps. Et d'autres yaourts grecs qui sont déjà plus compacts. En général, ceux qui sont dans des grands seaux, ceux-là, ils ont déjà été un petit peu séchés, donc laissez-les sécher moins longtemps. Moi, je suis pile entre les deux. Vous voyez, j'ai une consistance très crémeuse, donc il n'est pas très compact, il n'est pas très liquide. Je pense qu'il va falloir une demi-heure. On va voir. Bon, il vaut mieux un torchon propre, hein, les amis. C'est quand même assez important. Et vous disposez le yaourt grec au centre du torchon. Et puis, venez saler. Ça va aider l'eau à sortir. Puis assaisonner aussi, accessoirement, le yaourt grec. On referme, un peu comme une papillote. Comme une ballotine, quoi. Et là, on va déjà faire premier pressage. Donc, je sais pas si vous voyez. Hop là. Déjà, il y a un petit peu d'eau qui sort. Alors, c'est pas de l'eau, hein. La réalité, c'est que c'est pas de l'eau. La réalité, c'est que c'est ce qu'on appelle du petit lait ou du lait ribot. Et ce petit lait, il peut servir à plein de choses. Notamment, il est plein de ferments, donc il sert à par exemple mariner du poulet. Si vous faites une marinade de poulet à base de ce petit lait, les ferments vont un peu casser les enzymes du poulet et le rendre hyper juicy. Donc je vous conseille vraiment de les garder. Pour des marinades de viande, c'est vraiment cool. Voilà, maintenant on va laisser égoutter un petit peu plus longtemps ce yaourt grec. Bon, là, on a un superbe setup. Hop là. Mais chez moi, j'avoue que j'ai pas de studio hollywoodien. En général, je les accroche un peu où je peux. Surtout à des lampes. Une fois, j'ai accroché à la machine à laver de chez mes parents. Mon père, il m'a un peu fait la gueule pendant 2 semaines. Mais la seule chose qu'il faut, c'est que la gravité permette au yaourt de s'égoutter, quoi, tout simplement. Voilà. Donc on va le laisser bosser. En attendant, on va attaquer nos rhubarbes. Prenez des tiges de rhubarbe. Alors il faut savoir que ceci est mon aliment préféré de l'histoire de tous les aliments. Ce n'est pas un fruit, ce n'est pas un légume, c'est une plante. Et déjà, ça annonce le début de l'été. Et puis je trouve que ça a un goût tellement intéressant, tellement complexe. Et j'adore ça. Et je l'adore en salé et en sucré. Donc ma rhubarbe, je vais la parer. Et ensuite, l'idée ici, ça va être de la couper
pas trop finement non plus, pour garder après de la mâche un petit peu en bouche. Moi, j'adore ça, mais si vous, ça vous rebique et que vous aimez pas trop le côté filandreux, vous pouvez l'éplucher avant comme ça. Moi, j'ai jamais trop compris ce délire parce que je trouve vraiment les filaments délicieux. Mais personne te juge. Tu peux l'éplucher comme ça. Voilà. Voilà. En fait, je sais pas si vous connaissez le phénomène de pickles. C'est de faire cuire des aliments dans du vinaigre et du sucre. On fait souvent ça avec les oignons rouges pour faire des oignons pickles. En l'occurrence, on va faire la même chose avec les rhubarbes. On va cuire par du sucre et de l'acide. Sauf que la rhubarbe est tellement acide elle-même qu'on va même pas avoir besoin d'ajouter de vinaigre. C'est le propre acidité de la rhubarbe qui va ressortir et qui va l'auto-pickelciser. Du coup, on va juste verser de la cassonade, du sucre blanc, ça marche très bien aussi. Moi, je ne travaille quasiment qu'avec de la cassonade parce que déjà, c'est un sucre qui est non raffiné. Puis en plus, parce que j'adore le petit goût réglisse et le pouvoir sucrant qui est plus intense que le sucre blanc. Voilà. Puis ensuite, je vais bien mélanger pour faire pénétrer la cassonade dans la rhubarbe. Je mélange bien pour faire sortir l'eau de la rhubarbe, l'acidité. Voilà. Puis on va laisser la fermentation se faire. C'est pareil que tout à l'heure. Si vous mettez un produit qui fermente au frigo, il va mettre plus de temps que si vous le mettez dans un endroit assez chaud. Moi, je vais le mettre plutôt à côté de la fenêtre au soleil. Voilà, ça fait une petite demi-heure là que ça s'essore. Je pense qu'on est bon. On a quand même récolté pas mal de liquide. Et comme il y a une petite quantité de yaourt, ça va suffire. Du coup, je décroche le torchon. Et voilà. Waouh. Lovely. Ok. Donc là, on voit directement que notre yaourt grec est bien plus résistant. Il se tient beaucoup mieux. On aurait pu le laisser 2 heures de plus et avoir vraiment une boule, vraiment comme au Liban, très concentrée. Moi, je veux garder encore un petit peu d'onctuosité. Donc, si on veut, c'est un peu un mélange entre un lamné et un yaourt grec. Je sais pas vraiment ce que c'est. Un ovni, quoi. Voilà. Donc, je vais prendre mon récipient et je vais venir débarrasser mon yaourt grec / lamné dans mon récipient. Voilà. Hop, ça on le garde pour plus tard. J'ai laissé la rhubarbe fermenter pendant une petite quarantaine de minutes. Vous voyez, il y a toute l'eau qui est sortie. Ça, c'est toute l'eau de la rhubarbe. Et puis même la rhubarbe elle-même, s'est divisée par 2 en volume. Elle est devenue complètement cassante et moelleuse. Et au goût, c'est un délice. Il y a un bon kick d'acidité cassé par le sucré qu'on a rajouté, la cassonade. Et donc je vais récupérer mon yaourt grec. Un petit peu de jus. Et de rhubarbe.
c'est le moment où j'ajoute mes quelques cacahuètes torréfiées et salées. Donc on rajoute pas de sel, hein, parce qu'entre le yaourt grec qu'on a salé pour le faire fermenter et les cacahuètes, ça va suffire. Voilà. Hop. Quelques brins d'aneth pour ajouter un petit peu de fraîcheur et le côté anisé qui va aller très bien dans cette recette. Puis en déco, c'est toujours très joli, ça amène un petit peu de finesse. Voilà. Un petit peu de za'atar en topping. Un très léger filet d'huile d'olive pour la gourmandise. L'abnée maison à la rhubarbe pickles. Tchac! Cuisine libre et pointue.